Mais Dieu nous a fait grâce et nous sommes là. J'aimerais bénir rapidement Dieu qui a permis que nous puissions être là. Et je bénis aussi le pasteur Anaclé qui est le responsable de ce grand programme. Je crois que, bien aimé, le ciel est ouvert ce matin ou ce soir, là où vous êtes en train de m'écouter. Amen. Je crois aussi que le Seigneur va faire un grand miracle au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Parce que nous croyons, bien aimé, que rien n'est au hasard pour le Seigneur. Le fait que tu sois là, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour ta vie. La Bible nous dit que dans le psaume 107, le verset 20, le Seigneur envoya sa parole et la parole guérit et fit échapper de la fosse. Donc lorsque le Seigneur envoie sa parole, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous croyons vraiment que le Seigneur, en envoyant sa parole, quelqu'un va être touché, quelqu'un va être béni, car le ciel est ouvert. Alors, le message que j'aimerais que nous puissions partager ce matin, ce soir pour certains qui nous entendent dans d'autres pays, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Alors, pour gagner le temps, nous allons directement dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, où nous allons lire rapidement un texte. Matthieu chapitre 8. Nous commençons au premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre.
Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Je voudrais rappeler quelque chose, bien aimé, pour que nous puissions entrer dans le bain. Jésus se retrouve devant une personne et la Bible dit que cette personne-là était malade. La personne souffrait de la lèpre. Et comme vous le savez, bien aimé, la lèpre, c'est une maladie vraiment répugnante. La lèpre, c'est une maladie, à l'époque, lorsque tu souffrais de la lèpre, directement tu étais mis à l'écart. Tous ceux qui souffraient de la lèpre habitaient hors de la ville. C'était des gens abandonnés, c'était des gens délaissés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, comment cet homme a pu s'échapper du lieu où normalement on gardait les lépreux. Mais cet homme, ce qui est sûr, il a profité de la venue de Jésus, il a profité de la présence de Jésus. Et je crois, bien aimé, que aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont venus profiter de la présence de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, là où il y a la présence de Jésus, il y a la gloire de Jésus. Là où il y a la gloire de Jésus, bien aimé, rien ne peut rester comme ça a été auparavant. Parce que la présence de Jésus, la Bible dit 1 heure seulement dans la présence de Jésus, ça peut changer ta vie de sorte que ce que tu n'as pas pu avoir pendant 1000 heures, tu peux l'avoir rien qu'en 1 seconde dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cet homme s'est approché de Jésus et il a posé une question. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez bien aimé, lorsque nous essayons d'étudier la Bible, vous allez voir que la même histoire se retrouve aussi dans l'évangile de Marc, se retrouve aussi dans l'évangile de Luc. Il n'y a que l'évangile de Jean qui ne contient pas cette histoire. Et quand nous lisons par exemple l'évangile de Marc, Marc nous dit que cet homme, lorsqu'il s'est approché de Jésus, Marc nous dit qu'il est venu se jeter à terre. Lorsque vous lisez Marc chapitre 1, le verset 40, la Bible dit, un lépreux vint à lui et il se jeta à Jésus et lui dit d'un ton suppliant. Alléluia. Et lorsque vous lisez par exemple Luc chapitre 5, verset 12, qui nous parle aussi de la même histoire, la Bible dit, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Amen. Donc ça veut dire que, bien aimé, cet homme, lorsqu'il est venu devant Jésus, il a reconnu que Jésus était Dieu. Il a reconnu que Jésus était Seigneur. C'est pour cela, lorsqu'il s'approche de Jésus, il vient se prosterner devant le Christ. Bien aimé, je vais te dire une chose. La façon dont tu vas considérer plutôt le Seigneur, c'est la façon dont le Seigneur va se manifester dans ta vie. Je crois qu'aujourd'hui, bien aimé, nous nous approchons devant le Christ. Vous savez, dans le terme grec, le mot qui signifie Seigneur, c'est le mot qu'on utilise communément qui dit Kyrios. Et vous allez voir que le même mot Kyrios, on l'utilise aussi lorsqu'on doit parler à un monsieur. Par exemple, lorsque je dois appeler un monsieur ici en Grèce, je veux dire par exemple Kyrios Anaclé, monsieur Anaclé. Mais le même mot Kyrios, on l'emploie aussi lorsque nous devons nous adresser au Seigneur Jésus-Christ. Je dis par exemple au Kyrios Jésus Christ. Donc Kyrios Jésus, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que le mot Kyrios prend sa valeur par rapport à la personne qui prononce. Si tu prononces ce mot Kyrios par rapport à une personne ordinaire, ce mot Kyrios prend aussi la valeur de la personne ordinaire. Mais lorsque tu prononces ce mot Kyrios par rapport à Jésus, là tu reconnais Jésus comme étant Seigneur. Alors cet homme, lorsqu'il s'approche de Jésus, la première des choses, il a reconnu Jésus comme étant Seigneur. Alléluia. Je crois que, bien aimé, toi qui es venu dans ce programme, nous venons devant le Christ, nous venons devant le Seigneur parce que nous reconnaissons que nous pouvons recevoir quelque chose
de la part de notre Dieu. Et l'attitude de cet homme, bien-aimé, a une grande importance. La Bible dit qu'il vient se prosterner. Et dans d'autres versions de la Bible, on dit carrément, dans Marc par exemple, on dit carrément, il est venu se prosterner, pas seulement se jeter à genoux, mais il est venu supplier le Christ. Et quand nous allons même plus loin, dans certaines d'autres versions, on dit qu'il est venu face à terre. Donc il est venu implorer Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse l'accorder sa faveur. Et quand nous continuons la lecture, Jésus dit, je le veux, sois pur. Le problème pour cet homme, ce n'était pas qu'il doutait de la puissance de Dieu, mais le problème de cet homme, il doutait s'il était d'une certaine manière digne en tant que personne lépreuse de recevoir une faveur qui venait de Dieu. Une personne bien-aimée aujourd'hui qui m'écoute, peut-être il a un problème qui a duré pendant longtemps. Il a un problème qui le dérange. Mais ce qui est plutôt une barrière, c'est qu'il se pose la question, est-ce que moi, suis-je digne de recevoir la grâce de la part du Seigneur? Donc il est en train de regarder son état. Comme ce lépreux qui regardait son état, ce lépreux qui se disait, avec la maladie répugnante que j'ai, tel que je suis là, est-ce que pourrais-je recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Pourrais-je recevoir quelque chose de la part de ce Dieu qui est grand? Moi qui suis pécheur, moi qui suis ceci, cela. On se pose la question, se demandant, est-ce que Dieu peut-il tourner notre regard vers nous par rapport à notre petitesse, par rapport à ce que nous sommes, par rapport même à ce que nous avons fait? Alors nous nous posons des questions, nous nous demandons, est-ce que le Seigneur est-il capable de faire quelque chose dans notre vie? En fait, c'était ça le problème de ces lépreux. Ce n'est pas qu'ils doutaient de la puissance de Dieu, mais le problème, est-ce qu'ils se posaient la question, est-ce que le Seigneur peut-il se tourner vers une personne comme moi? Je veux te rassurer, bien-aimé, que tu es une personne vers qui le Seigneur peut tourner ce soir. Je veux te dire, tel que tu es, quel que soit ton problème, quel que soit l'état de ton âme, le fait de t'approcher et de reconnaître le Seigneur comme étant ton Seigneur, comme étant ton Dieu, cela déjà suffit pour que la faveur de Dieu puisse se retourner vers toi. Bien qu'il était lépreux, le Seigneur s'est retourné vers lui et le Seigneur l'a révélé, ce qui est la volonté de Dieu. Il dit, je le veux, sois pur. Je dis à quelqu'un bien-aimé aujourd'hui, la volonté de Dieu est que aujourd'hui même, en ce moment où je suis en train de parler, que tu puisses trouver la solution à ton problème. C'est pour cela que je déclare sur ta vie, quel que soit le problème que tu as, aujourd'hui, tu ne quitteras pas ce programme tel que tu es venu. Alléluia. Parce que tu as du prix devant le Seigneur. Parce que tu es quelqu'un que le Seigneur a racheté. La Bible nous dit, bien-aimé, que le Christ est venu ici. Il est venu racheter. Il est venu chercher l'homme qui était perdu. Alléluia. Il est venu, dans notre version, pas seulement venu chercher, mais il est venu aussi sauver la personne qui était perdue. Alléluia. Alors, le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Au verset 3, le Seigneur Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Regardez, je me suis posé une question. Jésus-Christ, bien-aimé, il est la parole. Jésus-Christ a le pouvoir. Rien que lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Le Jésus-Christ pouvait tout simplement parler et ne pas toucher cet homme-là. Il pouvait dire comme la Bible nous dit, il le toucha, il n'a pas seulement touché, mais il a encore ajouté, sois pur. Alors qu'il avait bien le pouvoir, rien que de libérer une parole à cet homme,
de lui dire sois pur, et la personne immédiatement, alléluia, aurait été guérie. Mais la Bible dit, il a aussi touché, alléluia. En fait, le fait de toucher, c'est quoi? Il y a deux sens dans le fait de toucher. Le premier sens, c'est quoi? Christ a voulu montrer là où les gens ne peuvent pas toucher, là où les gens t'ont rejeté, là où les gens te trouvent répugnant, là où les gens savaient qu'un lépreux, vous savez bien aimé, c'est toute la peau qui est en train de se ronger. Des gens, on ne peut pas toucher un lépreux facilement. Un lépreux, c'est quelqu'un qu'on gardait à distance. Mais Jésus-Christ a touché pour te dire, toi que le monde a mis à l'écart, toi que le monde a jugé, le monde a parlé beaucoup de choses sur toi, le monde t'a traité de je ne sais quoi, tu es devenu une personne abandonnée. Sache que le Christ, il te touchera. Là où les personnes ont refusé de te recevoir, le Christ te recevra. Il était une personne lépreuse, mais Jésus a touché quand même cette personne pour lui montrer que moi, je suis le Christ, quel que soit l'état où tu t'approches à moi, moi aussi je m'approche à toi. Et le deuxième sens, c'est quoi? Christ a voulu manifester son autorité sur la maladie. Normalement, la lèpre, on ne pouvait pas toucher la personne parce qu'on avait peur de la contagion. Et Jésus, en touchant la personne, il a prouvé qu'il avait une puissance supérieure à la maladie. Il a prouvé que lui n'avait pas peur de la contagion. Il a prouvé que sa pureté qui était en lui était capable de rendre pure la personne qui était impure au travers de la maladie. Alors il va toucher pour montrer que moi, Christ, je suis supérieur au-delà de toutes sortes de maladies. Alors je veux dire à quelqu'un bien-aimé aujourd'hui, sache que le Christ, il s'était chargé de tes péchés. Sache que le Christ s'était chargé de tes iniquités. Il s'était chargé, bien-aimé, de toutes tes douleurs. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 53, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus-Christ. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je veux te dire, bien-aimé, que la guérison que tu cherches, la solution à ton problème, ne dépend pas de toi d'une certaine manière. Cela dépend de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi qui feras un effort pour recevoir la guérison aujourd'hui, pour recevoir ton miracle. Toi, ce que tu ne peux faire, ce n'est que de croire. Mais l'œuvre de la guérison, mais la solution à ton problème a été déjà reçue par le Christ. Le Christ avait déjà fait l'œuvre à la croix de Golgotha. La Bible dit que le châtiment qui te donne la paix, ça veut dire qu'il a souffert. Alléluia. Lui, il a reçu la souffrance qui devait tomber sur toi. Il a reçu le châtiment qui devait tomber sur toi. Et toi, en échange, tu as reçu la paix. Toi, en échange, tu as reçu le repos. Je proclame sur une personne en ce moment, reçois le repos du Seigneur. Reçois la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la solution à ton problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème, Christ à la croix de Golgotha, il avait déjà tout accompli. Il avait déjà écrasé, alléluia, la tête du serpent fouillard. Maintenant, toi, reçois au nom de Jésus. Car le châtiment qui te donne la paix, le châtiment qui te donne la solution à ton problème était tombé de ta sur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, bien aimé, quand nous lisons ce verset-là qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 et 5, vous allez voir que lorsque Ésaïe parlait en disant le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe voyait déjà cette œuvre-là qui s'accomplissait. Mais lorsque tu vas dans 1 Pierre chapitre 2, 24, la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris.
Donc, dans la nouvelle alliance, bien-aimée, Pierre a remarqué, Pierre a eu cette révélation de savoir que l'œuvre avait déjà été accomplie. Ce que nous devons faire, c'est de entrer dans cette pensée de la foi et de saisir déjà ce que Christ avait déjà accompli à la croix de Golgotha. Je veux te dire, c'est pour ça que je te dis, tu n'as pas d'effort à faire. Christ avait déjà pris ta place à la croix de Golgotha. Christ avait déjà accompli l'œuvre. Alléluia. La Bible dit ceci, même si toi tu es infidèle, sache que Dieu reste fidèle pour ne pas se renier lui-même. Alléluia. Le Seigneur est derrière sa parole. Le Seigneur est derrière sa parole. Toi, ce que tu ne peux faire, viens avec cet esprit-là d'adoration, de se prosterner, d'humilité devant le Seigneur et laisse le Seigneur accomplir le miracle dans ta vie. Laisse le Seigneur apporter la solution dans ta vie parce que Christ est la solution à nos problèmes. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train de se poser la question en ce moment. Il dit, moi, ma situation a duré. Chaque fois, c'est la même chose. Mais je te dis, bien-aimé, que chaque jour ne se ressemble pas. Alléluia. Amen. Chaque jour ne se ressemble pas. La Bible dit, Dieu est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Lorsque nous parlons de la fidélité c'est quoi? La fidélité, c'est lorsqu'on reste dans les mêmes choses. Il a dit à cet homme qui était lépreux, il lui a dit, je le veux, sois guéri. Donc la fidélité de notre Seigneur, c'est de rester dans les mêmes choses. C'est quoi? C'est de pouvoir continuer à guérir. C'est quoi? C'est de pouvoir continuer à faire le bien. La Bible dit, le Christ, le Fils de l'homme, est venu pour détruire les œuvres du diable. Sa fidélité, c'est de rester dans les mêmes choses. Même si toi, tu es infidèle, sache que ça ne changera pas la nature de Dieu. Ce n'est pas ta méchanceté qui fera en sorte que Dieu aussi change de nature, qui devient méchant. Non, la nature de Dieu ne changera pas à cause du changement de comportement des hommes. Dieu restera Dieu. La fidélité, bien aimé, fait partie de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est fidèle et il a la fidélité comme étant un caractère. Non, la fidélité, c'est Dieu lui-même. Donc, tu ne peux pas séparer la fidélité et Dieu. Là où il y a la fidélité, c'est Dieu même qui est là. Sur ça, la Bible dit que lorsque l'homme devient infidèle, lui reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc, la fidélité, c'est Dieu. La fidélité, c'est la constance. Dieu reste dans sa parole. Alléluia. Quelle que soit, bien aimé, la nature changeante de l'homme, Dieu, lui, ne change pas. Alors, je veux te dire que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses trouver solution à ton problème en Jésus-Christ. La volonté pour ta vie est que tu sois béni. Je prie maintenant une personne, alléluia, que le diable avait fermé tes finances. Je menace le diable au nom de Jésus. Je t'aime l'ordre de libérer tes finances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne qui attendait, et depuis un long moment que ses finances soient débloquées. Il attendait une somme qu'on devait lui donner. Alléluia. J'ordonne maintenant, par la puissance du nom de Jésus, aux forces du ténèbre de libérer tes finances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes finances soient libérées au nom de Jésus. Je prie aussi pour alléluia, qui a un mal de dos, alléluia, qui a un mal de dos juste au niveau supérieur, et ce mal de dos le dérange depuis un laps de temps. J'ordonne à ce mal de dos, au nom de Jésus-Christ, de libérer ton corps, au nom de Jésus, car Christ a déclaré, je le veux, sois pur. Et je déclare, parce que Christ le veut, moi aussi son serviteur, je déclare sur ta vie, sois guéri de ton mal au nom de Jésus, au son de ma voix. J'intime l'ordre à ce mal, au son de ma voix. J'invite toute personne qui est en train de souffrir en ce moment, qui puisse lui aussi entrer dans cette prophétie. Au son de ma voix, j'ordonne à tout mal, tiens ta main, mets ta main là où tu as mal.
J'ordonne maintenant à tout mal, j'ordonne à toute maladie, dans le nom de Jésus-Christ, de libérer, de libérer, de libérer, au nom de Jésus. Que ce mal libère ton corps. Je libère l'onction de la guérison sur ta vie. Je libère l'onction de la guérison sur ta vie. Je libère l'onction de la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te bénis. Car la Bible déclare que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas l'Éternel qui soigne, mais il est l'Éternel qui guérit. Ce sont les médecins qui soignent. Lorsqu'on parle de soigner, bien-aimé, il y a une probabilité, alléluia, il y a une probabilité soit d'être guéri ou pas. Mais l'Éternel, lui, dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Vous savez, dans le grec, normalement, lorsqu'on parle de soigner, on parle de thérapie, qui vient du mot thérapie. Mais quand on entre, bien aimé, dans les textes originaux, il n'est pas dit il dit, je suis l'Éternel, non pas qui te soigne, mais l'Éternel qui te guérit. Ime ophéos o thérapevonse. Alléluia. Mais lorsque nous parlons du grec ancien, au lieu de dire thérapevonse, qui vient de la thérapie, on dit oiomenonse, qui vient d'un verbe qui veut dire iasi, qui veut dire guérir. Ça veut dire que Dieu, lui, il ne soigne pas, mais Dieu, lui, il guérit la maladie. Il va en profondeur. Aujourd'hui, bien-aimé, au nom de Jésus, je suis en train de sentir l'onction sur des personnes. Je suis en train de sentir l'onction sur des personnes. Je sens l'onction de Dieu sur ta vie. Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Vous savez, bien-aimé, il m'arrive des fois, lorsque je suis sous l'onction de Dieu, connecté par Dieu, je sens certaines douleurs dans mon cœur, et c'est dans mon corps plutôt. Et ces douleurs que je sens, au fait, ce ne sont pas des douleurs qui viennent de mon propre corps, mais le Seigneur me révèle que certaines personnes qui sont au milieu de nous, ils sont en train d'avoir les mêmes douleurs, et le Seigneur veut les toucher. Alléluia. C'est pour cela que je libère cette onction-là dans la vie de chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez être guéris. Que vous puissiez être guéris dans le nom de Jésus. Que l'homme sikarakabache kendere baba. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que toutes les barrières, les limitations dans ta vie tombent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme était limité à partir de sa maladie. Sa maladie a fait en sorte qu'on puisse le mettre en dehors de la ville. Il n'avait pas le droit de venir au milieu de tout le monde. Il était limité, rejeté. Mais lorsque Christ est venu dans la vie de cet homme, Christ a fait tomber la limitation. C'est pour cela que je parle à quelqu'un maintenant. Je dis que la limitation que l'ennemi avait élevée sur ta vie tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je brise les murs de limitation. Je brise les chaînes qui t'empêchaient d'aller au-delà. Alléluia. Toi qui avais toujours l'habitude, lorsque tu progresses, tu fais 5 pas devant, mais tu fais après 15 pas en arrière. C'est un esprit, alléluia, de limitation. J'ordonne à cet esprit de limitation de libérer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que la parole de Dieu est venue te rencontrer, tu es libre maintenant. Tu peux faire des pas en avant sans que tu puisses reculer. Maintenant, tu peux aller de gloire en gloire. Maintenant, tu peux progresser de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel, ton Dieu, te dit que tu puisses prospérer à tous égards. Alléluia. Prospère à tous égards. Prospère dans les finances. Prospère dans ta santé. Prospère dans le travail. Prospère dans tes études. Prospère dans ton mariage. Prospère dans tous tes projets.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu est une puissance bien-aimée. Lorsque cette parole est libérée, cette parole libère l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et cette parole libère aussi la vie de Dieu. Chaque parole libérée va avec la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu. Lorsque c'est la parole de la guérison, il y a l'Esprit, alléluia, de guérison, l'Esprit de Rapha qui est là. Et il y a aussi la vie de la guérison qui est en train de poursuivre, qui marche ensemble avec cette parole. C'est pour cela que ta limitation tombe, que ta limitation tombe, que ta limitation tombe. Maintenant, Jésus va dire à cet homme, maintenant tu as le droit d'aller te présenter. Là où tu ne pouvais pas te présenter, va te présenter maintenant, parce que la grâce du Seigneur est sur toi. Je veux dire à quelqu'un, là où tu étais parti postuler, là où tu avais échoué, là où les portes étaient fermées, maintenant tu peux retourner encore avec la grâce du Seigneur qui se retrouve sur toi. Retourne encore auprès de ceux-là qui t'avaient rejeté. Retourne encore auprès des portes qui étaient fermées pour toi. Maintenant, les choses sont différentes. Alléluia. Parce que là, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Tu as rencontré celui qui change les vies. Tu as rencontré celui qui crée le chemin, même dans le roc, alléluia, là où les gens ne voient pas, mais lui, il voit quelque chose. Il a dit à Pierre, Pierre, va encore, approche-toi dans les profondeurs des eaux. Là où tu avais échoué, jette le filet, alléluia. Bien-aimé, je déclare pour une personne, alléluia, un nouveau départ. Je déclare sur la vie d'une personne un nouveau départ. Je déclare sur la vie d'une personne un nouveau départ. C'est vrai, bien aimé, c'est le mois de juin. Nous entrons déjà dans le deuxième semestre de l'année. C'est que tu n'as pas pu accomplir, alléluia, pendant des années. Pour le deuxième semestre qui te reste, je déclare au nom de Jésus que c'est que tu n'avais pas pu faire pendant des années, que tu puisses l'accomplir dans ce second semestre de l'année. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, tu as péché pendant toute la nuit. Tu n'as rien trouvé. Tu as fait des démarches pour quelque chose pendant des années. Tu n'as pas trouvé la solution. Alléluia. Mais pour le second semestre qui reste, sur la parole de Dieu, marche, alléluia. Tu accompliras ce que tu n'as pas pu accomplir pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années avant. Les 6 mois qui restent, ce sont des mois de faveur dans ta vie. Ce sont des mois de faveur dans ta vie. Ce sont des mois de faveur dans ta vie. J'entends quelqu'un qui dit, je reçois, alléluia. Ce sont Aore Kabashendere Baba, Rondo Shekere Kabashi, Rokobo Shendere Baba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Les occasions que tu as ratées, je prie le Seigneur mon Dieu, que dans ce second semestre, que tu puisses réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser pendant des mois, ce que tu n'as pas pu réaliser pendant des semaines, ce que tu n'as pas pu réaliser pendant des années. Au nom de Jésus-Christ, pour ce semestre qui reste, que tu puisses le réaliser au nom de Jésus. Que tu puisses le réaliser au nom de Jésus. Je libère la grâce qui se trouve dans la parole de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce qui se trouve dans la parole de Dieu sur ta vie. La Bible dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre déclare que je suis riche. Au nom de Jésus, c'est que tu ne pouvais pas faire, que tu puisses l'accomplir dans ce second semestre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur, alléluia, oh Rabashendere Baba, te soit favorable au travers de cette parole, au travers de ce programme, en sortant de ce programme, que tu ne puisses pas sortir tel que tu es venu, car nul n'est venu dans la présence de Dieu et n'est rentré tel qu'il est venu, alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu, alléluia, c'est la solution à nos problèmes. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Lorsque Moïse était à la montagne, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
La Bible dit, Dieu est venu manifester à Moïse sa présence. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu devient chère dans ta vie. Lorsque c'est que tu recherchais, tu le trouves au travers de la parole du Seigneur. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Et que cette gloire, je prie, se manifeste maintenant dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses en sortant d'ici. Alléluia. Comme Jésus a dit à cet homme, va te montrer auprès du sacrificateur pour rendre témoignage. Qu'en sortant d'ici, bien-aimé, que tu sois un témoin vivant. Amen. De la main de Dieu. En sortant de ce programme, que tu sois un témoin vivant de la main de Dieu. Et lorsque, bien-aimé, alléluia, tu verras cela s'accomplir, alléluia. N'oublie pas, bien-aimé, de tourner vers le Seigneur pour lui rendre une action de grâce. N'oublie pas de rendre gloire à Dieu après que la main de Dieu ait pu toucher ta vie, après avoir, alléluia, expérimenté la puissance du Seigneur. N'oublie pas, alléluia, d'aller rendre gloire au Seigneur, d'aller témoigner Dieu, alléluia. Il lui a dit, va vers les sacrificateurs. Va présenter ton offrande. Va présenter ton offrande. Je prie, bien-aimé, je te prie, parce que je suis sûr, bien-aimé, je sais que ce Dieu-là ne ment jamais. Je sais qu'il atteste la prière de ses serviteurs par des signes et de prodiges. Tu partiras, bien-aimé, et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Tu partiras, bien-aimé, et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Témoigne la grandeur de Dieu dans les assemblées. Témoigne la grandeur de Dieu devant les hommes de Dieu. Alléluia. Témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alors je vais vers la fin, bien-aimé. J'aimerais juste que nous puissions prier. Alléluia. No mare kabashendere baba. Rokobo shikara kabashekendere baba. Rondo robo shendere baba. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, alléluia, avec moi, je refuse, alléluia. Je refuse médiocre dans ma vie au nom de Jésus. Une vie médiocre dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse, alléluia. Je refuse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus. La pauvreté dans ma vie. La pauvreté dans ma vie. Je refuse, alléluia. La pauvreté au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. La malédiction n'a aucun pouvoir sur moi. Je déclare que la malédiction n'a aucun pouvoir sur moi. Selon que la Bible le dit, bien-aimé, dans Romains chapitre 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je refuse le pouvoir de la malédiction sur moi. La malédiction n'a plus de pouvoir dans ma vie. La malédiction n'a plus de pouvoir sur ma famille. La malédiction n'a plus de pouvoir sur mon travail. La malédiction n'a plus de pouvoir, alléluia, dans mes commerces. La malédiction n'a plus de pouvoir dans mon corps. Car Christ, alléluia, mort sur le bois, il est devenu malédiction pour que moi je sois bénédiction. Alléluia. Je prie, alléluia, je déclare, alléluia, que je veux prospérer, alléluia, de gloire en gloire, de victoire en victoire, selon qu'il est écrit, alléluia, que nous sommes appelés à triompher toujours. La Bible dit, rends gloire au Seigneur, car tu es appelé à triompher toujours. Le Seigneur t'a appelé à triompher toujours. Ore machendere baba, roko shekandara kabashiki, rema yakari kabashi, roko shekendere baba. Alléluia. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta paix puisse, Seigneur Dieu, alléluia, accompagner toute personne qui a été branchée, Seigneur, dans cette grande émission Miracle Siloé. Papa, je prie, Seigneur de gloire, que la grâce, alléluia, je prie que ta faveur puisse localiser toutes ces personnes au nom de Jésus qui ont été branchées, papa, dans ce programme. Au nom puissant de Jésus, que ces mains qui se lèvent soient des mains, soient des points de connexion
de point de contact entre ta faveur et leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je dis encore que les mains qui se lèvent soient un point de contact entre ta faveur, entre ta faveur, entre ta faveur et leur vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, qu'ils soient bénis dans leur départ, qu'ils soient bénis dans leur arrivée, qu'ils soient bénis en dehors de la ville, qu'ils soient bénis à l'intérieur de la ville, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, qu'ils trouvent grâce, alléluia, devant toutes les personnes qu'ils auront rencontrées durant ce second semestre, qu'ils trouvent grâce devant toi, mais qu'ils trouvent grâce aussi devant les hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare un nouveau départ. Je déclare un nouveau départ. Je déclare un nouveau départ, une nouvelle saison pour mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. Je déclare un nouveau départ, une nouvelle saison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il a dit à cet homme, oui, je le veux, sois pur. Et une nouvelle saison avait commencé dans la vie de cet homme. Une nouvelle page avait commencé dans la vie de cet homme. Il était un homme caché. Il était un homme qu'on avait rejeté. Personne n'avait même le droit de le toucher, de lui dire bonjour. Mais lorsqu'il a rencontré le Christ, un nouveau départ a commencé. Sur ça, je déclare un nouveau départ. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans cette deuxième semestre, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, une nouvelle saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de nouvelles grâces, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te rends grâce. Père éternel, je te célèbre parce que toi, tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour Seigneur ce temps que tu nous as accordé. Merci éternel des armées pour ta grâce dans la vie de tes enfants, Père éternel. Merci Seigneur, car je sais, oh Dieu, tu fais au-delà même de ce que nous demandons. Parce que toi, tu es Dieu, alléluia, et tu nous connais mieux que nous-mêmes, Père éternel. Nous te disons merci, Papa, car tu as agi au-delà de nos demandes, car tu as agi au-delà de nos requêtes, parce que nous avons du prix devant toi. Nous sommes, Seigneur, tes enfants, le troupeau de ton pâturage, alléluia. Et tu es notre Père céleste, alléluia. Tu as dit, si les parents de ce monde, si mauvais qu'ils sont, ils savent faire de bonnes choses à leurs enfants. Si les parents de ce monde, Seigneur Dieu, colériques, ils savent quand même faire de bonnes choses à leurs enfants. Si les parents de ce monde menteurs, ils savent quand même faire de bonnes choses à leurs enfants. Si les parents de ce monde imparfaits, ils savent quand même faire de bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, toi notre Père céleste, nous te disons merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment béni. Merci Seigneur d'avoir écouté Seigneur Dieu nos requêtes et d'avoir Seigneur exaucé nos requêtes. Que la gloire, alléluia, ne revienne qu'à toi seul, Éternel. Que la gloire ne soit donnée qu'à toi seul, notre oh Seigneur et notre Maître. Au nom de Jésus, tendre Père, que je suis en train de prier. Et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.